Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous quels sont pour moi les pires livres en prépa HEC. Donc cette vidéo, très logiquement, elle fait suite à la vidéo sur les meilleurs livres en prépa HEC. Alors dans cette vidéo, les meilleurs livres, je vous ai donné des exemples très précis. Là, cette fois-ci, on va voir en fait des livres. Donc il y aura quelques exemples de livres précis, mais aussi des livres, plutôt des types de livres en fait qu'il faut pour moi éviter. Faut éviter de passer trop de temps sur ces livres parce que le retour sur investissement est pas forcément très élevé, donc on va voir ça dans cette vidéo. Avant toute chose, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça aidera la chaîne et ça permettra donc de continuer ce type de vidéo. Alors le premier type de livre, là je vais commencer par un livre précis, c'est un livre en fait en ESH, je sais plus le nom exactement, mais en gros il s'appelle Économie, Sociologie et Histoire. Et je crois que l'auteur c'est Corpron. Le livre en fait déjà il est écrit par plein d'auteurs, donc c'est pas forcément Corpron, c'est plein de profs en prépa HEC, agrégés dans des facs et tout qui ont écrit ce livre. Et avant toute chose, j'aimerais ne pas trop cracher sur ce livre quand même parce que je m'en suis servi, mais pas énormément parce que justement je trouvais pas très efficace et je vais vous dire pourquoi. Donc avant toute chose déjà ce n'est que mon avis pour tous les livres que je vais donner, il y a forcément des livres où vous n'allez pas être d'accord avec moi, je ne dénigre pas la qualité du livre, je dénigre, enfin en tout cas je reproche peut-être l'efficacité pour les concours. Et ça c'est deux choses totalement différentes. Sur tous les livres de SH ou de Géopo, c'est pas forcément facile de faire un livre de SH parce qu'il faut réussir en fait à la fois avoir tout le programme, mais en même temps le dire de manière concise parce que justement il est énorme. Et aussi le format est assez compliqué parce qu'il y a à la fois on peut essayer de faire des dissertations dans le livre, mais du coup on va perdre le côté court avec grand 1, petit 1 et des auteurs précis. Donc le format à trouver, je le conçois, je n'ai pas forcément un exemple précis de format qui serait meilleur, mais le format est compliqué à avoir. Voilà, il est compliqué à avoir, j'en suis conscient. Et justement, c'est le premier point, c'est que pour moi le format du Corpron, il n'est pas très bon, parce que il va être écrit en fait, avec des phrases entières, un peu longues parfois pour dire une idée. Moi je pense que ça gagnerait en fait à être beaucoup plus en fait on va dire mettre une idée, passer une ligne, la mettre en gras, en fait jouer sur les couleurs, jouer sur le fait de souligner les choses, faire des encadrés, voilà, quasiment une fiche déjà mais dans un bouquin. Et donc au-delà du format qui on va dire s'il peut être compensé par un fichage un peu mieux, etc. Est-ce que ce livre vaut le détour? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire son support de cours principal? Bah moi personnellement je ne pense pas. Je pense que le livre il souffre un peu de manque d'éléments d'actualité parfois, donc c'est à vous de le compléter. Donc si votre prof fait le boulot et vous met des éléments d'actualité, bah pourquoi pas prendre votre cours de prof à la place. Je trouve qu'il manque, comme je vous ai dit, bah ça c'est lié au format en fait, je reviens un peu à l'élément d'avant, mais il va manquer un peu de concrètement quels sont les auteurs à retenir. Parfois c'est bien fait, parfois c'est mal fait dans le livre, ça c'est pas toujours le cas. Je trouve que parfois les explications sont un peu rapides, là où il faudrait passer plusieurs pages sur, limite hein, j'exagère peut-être, mais sur un élément, là c'est peut-être un peu rapide. Dernière chose, parfois c'est pas forcément complet, donc là encore une fois on va pouvoir toujours me dire on peut compléter avec d'autres éléments, mais voilà, pour moi le but d'une source en ESH c'est qu'elle soit autosuffisante et qu'ensuite on puisse ajouter des éléments bonus entre guillemets, mais on doit jamais prendre pour moi une source qui en elle-même on va vous dire qu'elle est pas suffisante et il va falloir la compléter. C'est une source de stress, c'est une source, c'est pas pratique, c'est pas fait pour ça, donc voilà pourquoi je vous déconseille le Corpron. Géopo, je sais que ça, moi j'ai pas fait voilà, ESS, c'est peut-être un peu différent, mais pareil, on m'a dit qu'il y avait des très bons livres, mais qui n'étaient pas complets. Donc voilà, se méfier un peu des livres de SH et d'HGG, qui peuvent être pas mal en complément d'un cours, pourquoi pas, mais qui se baser principalement sur ça, c'est pas forcément la meilleure chose. Alors je sais que peut-être qu'on vous a dit que, le contraire en fait, mais moi je préconise de ne pas trop s'attarder sur des livres d'auteurs, donc que ce soit en culture générale, que ce soit en HGG, que ce soit en économie, alors ça dépend, il y a vraiment des exceptions, mais de manière générale, essayez de toujours lire à la source, c'est super intéressant, vous allez être vraiment le meilleur sur cet auteur, c'est sûr, hein, et je pense que ça c'est surtout vrai en philosophie, vraiment aller lire l'auteur à la source, bah, c'est vraiment top. Mais dans le cadre de la prépa HEC, c'est pas du tout top pour moi. Il y a trop d'auteurs à savoir.
il y a plutôt à essayer de... En fait, vous n'allez pas forcément être super récompensé, quoi. Au moment de la copie, c'est pas parce que vous avez lu le livre et que vous allez en mettre une couche sur l'auteur que bah, ça va mieux passer. Moi, je préconise plutôt d'être simple, concis, et justement de dire les choses de manière claire. Et parfois, même en ayant lu le livre, il y a ce que vous avez compris du livre, ce que vous avez retenu du résumé, et alors là ça va être pas clair du tout. Donc, parfois, vaut mieux, je pense, enfin, moi je préconise ça, c'est mon avis, plutôt essayer de, sur un livre donné par exemple, vous avez la référence, vous allez lire des résumés, il va y avoir par exemple plusieurs résumés, en plus, si vous voulez, le cours de votre prof. Donc par exemple, vous avez le cours de votre prof, et si vous voulez aller plus loin, au lieu d'aller lire le livre, allez voir le résumé sur internet du livre, allez voir un deuxième, un troisième, un quatrième, allez voir la page Wikipédia par exemple par rapport à l'auteur qui va peut-être expliquer, voilà, allez voir des sites internet sur l'auteur, et c'est votre manière entre guillemets d'aller complémenter et d'aller exprimer d'une manière différente, c'est en voyant des autres manières de formuler que vous allez vous affiner et clarifier votre fiche en gros et ce que vous avez retenu. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord, ça va clarifier votre pensée. Mais aller lire le livre pour moi c'est pas rentable. Voilà, et ça je sais que beaucoup de profs disent le contraire, donc c'est mon avis, ça n'engage que moi, donc à vous de vous faire votre propre avis, mais testez au moins cette méthode, allez voir, pourquoi pas aussi des vidéos YouTube, par exemple s'ils viennent de sortir leur livre, vous allez sur YouTube et vous recherchez des interviews en fait par rapport au livre, et au lieu de lire le livre en fait, bah, le mec va résumer son livre, pareil pour des TEDx etc, je sais pas si on a beaucoup en philosophie, mais voilà, c'est l'idée, ça c'est intéressant quoi, ça permet d'avoir l'avantage sans lire le livre en entier qui prendrait un diplôme quoi. Ok, le dernier type de livre que je déconseille, c'est les livres de civilisation en anglais. Alors pourquoi je déconseille? Alors surtout s'ils sont en français. Pourquoi? Parce que pour moi, la civilisation en anglais, bien souvent, vous allez pouvoir la traiter avec des éléments que vous avez vus dans d'autres matières. Que ce soit en économie, que ce soit en géopolitique, principalement ça, mais aussi un petit peu de philosophie parfois, vous allez pouvoir réutiliser ces éléments en anglais. Parce que souvent les questions sont assez larges, ne sont pas forcément très difficiles, mais surtout, et aussi c'est vrai que là je dis ça mais j'oublie un élément important, vous allez traiter avec vos connaissances d'actualité surtout. Ça je préconise de la lire, ça c'est vrai, c'est pas contradictoire. Pour moi je différencie en fait civilisation et actualité, c'est pas forcément, la distinction n'est pas forcément vraie, hein. On peut considérer que l'actualité ça fait partie de la civilisation, mais voilà, quand je dis la civilisation c'est vraiment genre l'histoire du pays, c'est vraiment pas intéressant, pas rentable du tout, surtout en anglais. Maintenant je passe à la deuxième langue, donc moi j'ai fait, donc je peux le dire, c'est l'espagnol. Donc là l'espagnol par contre, oui, là il faut des éléments de civilisation, il faut des éléments historiques, mais il faut bien le faire. C'est-à-dire que moi je vous déconseille par exemple de lire, je sais plus le livre, mais en gros c'était un gros livre de civilisation espagnole écrit en français. C'est pas du tout intéressant pour moi, je pense que le retour sur investissement est vraiment faible. Moi, ce que je préconise, donc pareil, c'est quand même en fait, sur chaque pays, parce que en espagnol, donc vous avez la moitié Espagne en gros, la moitié Amérique latine, en termes de poids dans le programme. En Espagne, du coup, vous allez vous faire, il y a environ 10 thèmes, que ce soit économie, culture, machin. Il y a 10 thèmes en Amérique latine qui correspondent à chaque pays. Je dis ça grossièrement, je sais plus exactement. L'idée pour moi, c'est d'essayer de vous faire 10 phrases par thème. Donc ce qui fait que vous allez arriver à quelque chose comme 200 phrases que vous allez apprendre par cœur et que vous allez mettre dans vos copies. Ça a l'avantage, donc, alors déjà, on croit que apprendre par cœur des phrases c'est dur, non. Faites-vous d'abord des phrases en fait comme ça que vous allez faire pour vous entraîner. En fait, vous essayez de faire d'abord du thème version. En fait, vous faites de la traduction avec ces phrases, et à force de vous entraîner à faire du thème version avec ces phrases, vous allez les savoir par cœur en fait. Et une fois que vous les savez par cœur, il faut déjà être sûr qu'elles sont correctes, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas d'erreur. Vous allez pouvoir les réutiliser dans vos copies, donc en essai et telles quelles. Si ces phrases sont un peu longues, ça vous assure, par exemple, si vous utilisez, imaginez, donc en espagnol je crois que c'est 200 mots, vous utilisez 5 phrases de chacune 30 mots, vous arrivez à 150 mots, eh bien vous avez 150 mots sur 200 que vous n'avez même pas besoin de réfléchir, vous les aviez déjà en tête, vous n'avez
pas de faute d'orthographe, c'est énorme, de grammaire et tout, c'est énorme en espagnol, parce qu'en LV2, parce qu'il y a tout le monde qui fait des fautes. Donc vous, si vraiment vous n'avez pas de faute, imaginez l'avantage que vous avez, vous gagnez beaucoup de temps, vous rajoutez une intro, une conclusion, et normalement, ça vous assure une très bonne note. Moi perso, j'avais des notes horribles et j'ai eu 15 au concours en faisant ça. Donc vraiment, au lieu d'essayer de faire complexe, voilà, d'aller chercher à faire de la civilisation, comprendre les choses, les traduire et tout, et exprimer avec vos mots, voilà, cherchez la simplicité. Le but c'est pas de devenir un expert en civilisation en espagnol, mais c'est de réussir un concours où il y a de la civilisation espagnole. Voilà. Faites un peu pareil en anglais, en fonction de votre niveau. Peut-être que si vous êtes très très bon en anglais, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Voilà, donc c'est tout. Sur globalement, vous voyez, c'est les livres que je déconseille. C'est les livres, en gros, globalement, je pense que vous l'avez compris, qui font que vous avez un faible retour sur investissement. Beaucoup de temps passé pour pas beaucoup de gains à la fin. Donc voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, pardon. Et on se retrouve donc bientôt hein, pour de prochaines vidéos. Salut!